Salut tout le monde, bienvenue dans ma première vidéo de vlog. J'ai eu envie d'essayer ce format donc j'espère que ça vous plaira. Je vais vous montrer plein de petits moments création cette semaine, du coloriage, du collage et je vais essayer de parler même si je ne sais pas trop quoi dire. Alors je vais colorier un peu dans le tome 4 Disney, le grand classique. Alors ça c'est un marque-page que j'avais fait avec des mignons, enfin des lunettes de mignons. Je n'ai pas l'habitude de ce format, mais il faut bien une première atout comme on dit. Alors on va voir. J'ai commencé un coloriage au crayon de couleur, donc je vais continuer un peu ce matin. J'utilise les Chromaflow de Derwent. Ces crayons, je les ai achetés fin novembre. Alors le but c'est de les tester. J'ai déjà fait un colo sur un autre type de papier et là je veux voir dans un livre mystère comment ça rend. Mais bon, c'est pas juste pour tester mes crayons que je colorie, c'est surtout parce que j'adore ça. Pour la première couche, je n'appuie pas. Après, je vais repasser en appuyant et le rendu sera totalement différent. Pour la première couche, je n'ai pas de technique particulière. J'aime bien faire des petits ronds ou sinon des fois je fais des traits. Mais j'essaie de colorier des petites surfaces petit à petit. Surtout que là c'est une grande zone à colorier, du coup c'est un peu long. Mais voilà, j'arrive mieux en faisant des petits ronds plutôt que faire des grands aplats. Certains crayons sont plus crémeux que d'autres. Ah oui, les Chromaflow sont des crayons à base de cire. Celui-ci, le vert foliage, c'est comme ça qu'il s'appelle, est un peu plus dur que d'autres de la même gamme. Après, moi je n'ai que 24 crayons. Si ça vous intéresse, je vais bientôt publier une vidéo sur ces crayons. Mais il y en a déjà plein sur YouTube qui sont très très bien et qui expliquent en détail la composition des crayons, leur utilisation, etc. Ça rendra comme ça une fois la zone terminée, avec 2 couches de crayon. Bon, je coupe un petit peu parce que ça va vraiment être long. Ah, j'ai acheté ce taille-crayon que beaucoup de personnes connaissent. Oui, c'est le DAL 133. Je me demande pourquoi j'ai attendu quasiment un an pour acheter un taille-crayon de bonne qualité. En fait, ce qui se passait avec mon autre taille-crayon, je vous mets une image, c'est qu'il me cassait toutes les mines des crayons. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est ma faute. J'aurais dû en acheter un plus tôt. Du coup, celui-ci est très bien. Pour être exact, c'est un aiguiseur. Il fait des petits copeaux, donc ça économise les crayons. Mais je pense qu'on ne le présente plus tant il est connu. Vous avez peut-être déjà entendu dans des vidéos de coloristes confirmés, alors confirmés ou non d'ailleurs, qu'il est important de tailler ses crayons, mais je trouve ça totalement vrai, alors je le conseille aussi. Avoir une mine bien taillée, c'est tellement plus agréable pour colorier. Et puis, avoir un taille-crayon de bonne qualité, c'est important aussi. Celui-ci coûte 13 euros, ce sera largement rentabilisé. Et si je peux me permettre, ce n'est pas non plus un taille-crayon haut de gamme. J'en ai vu des bien plus chers et plus robustes. Celui-ci, il reste en plastique, mais franchement, pour débuter, il fait l'affaire. Mais ce n'est que mon avis, bien sûr. Voilà, comme je vous disais, le rendu est différent une fois qu'on passe une deuxième couche de crayon. Les Chromaflow, je les ai depuis à peine 2 mois et j'aime bien. Pour l'instant, en tout cas, ça me plaît. Je vous dirai une fois que j'aurai terminé ce colo. Recoucou, je vous reprends en ce lundi soir. Je vais encore avancer un petit peu mon coloriage mystère. J'aime bien colorier le soir. Est-ce que vous avez un moment préféré dans la journée pour colorier? Ou tout simplement, est-ce que vous avez un moment où vous avez la possibilité de prendre du temps pour colorier? Moi, c'est plutôt le soir, parce que je ne regarde pas trop la télé. Ou alors si, je me mets sur la table du salon et je colorie en même temps que je regarde la télé. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de connaître vos habitudes. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Alors, si certains ont ce livre, peut-être que vous avez deviné qui ça représente. Moi, je vous dis à demain, enfin, à tout de suite.
On se retrouve mardi. Je vais faire quelques stickers. J'utilise du papier cuisson et du scotch. Alors pour la technique, je vous laisse regarder. Ce n'est pas très compliqué, mais si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo sur ça, comment faire des stickers soi-même. Elle est disponible sur ma chaîne. J'en ai déjà parlé, mais je récupère souvent des emballages quand il y a des dessins dessus. Là, ce sont des animaux principalement. Je trouvais les motifs jolis, donc je les ai gardés en attendant de faire quelque chose avec. Et voilà, maintenant j'en fais des stickers. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Du coup, je vais accélérer un peu cette partie. Je vous reprends un peu plus tard pour continuer ce coloriage mystère que j'ai commencé samedi dernier, dans le grand classique tome 4. Pour l'instant, j'aime bien le rendu avec les crayons Chromaflo. Bon, ces derniers temps, je me suis rendu compte que les loisirs créatifs prennent beaucoup de place dans ma vie et comme j'aime beaucoup de choses différentes, forcément je ne peux pas tout faire, n'est-ce pas? Du coup, je me sens souvent frustrée quand je n'ai pas le temps de faire du coloriage par exemple. Et puis je me suis un petit peu éparpillée ces derniers temps. Je commence un coloriage par exemple et hop, j'ai envie de faire autre chose que je commence aussi, une page de scrap par exemple. Et je me rends compte que ce fonctionnement-là ne me convient pas. Je ne suis pas faite pour avoir 50 trucs en cours. Je me répète souvent chaque chose en son temps pour pouvoir mieux m'organiser. Sinon, c'est le chantier à la fois sur ma table et dans ma tête. Alors, dites-moi si vous avez envie de partager votre fonctionnement. Dites-moi si vous êtes du genre à faire plusieurs choses en même temps ou pas. Après, il n'y a pas de mal à ça. Et surtout, il ne faut pas se mettre de pression. Moi, je pense que je me suis mis un petit peu de pression à vouloir finir ce que j'avais commencé, vouloir finir un coloriage pour en commencer un autre. Mais en fait, les loisirs créatifs, ça devrait pas être de la pression à se mettre. Il n'y a pas de production, il n'y a pas d'objectif final. Chacun doit aller à son rythme et se faire plaisir. On est mercredi. Je n'ai pas la possibilité de filmer aujourd'hui, mais je voulais vous montrer ce chevalet de table que j'ai acheté fin décembre. Alors il est tout simple, hein, mais je l'aime bien. Il me sert surtout quand je ne peux pas me mettre à plat. Donc principalement devant la télé ou dans mon lit si je veux écrire ou colorier. Je vous retrouve en ce jeudi. Je termine ce coloriage que je fais en duo avec une personne sur Discord. Alors, j'ai rejoint un groupe. Youpi, je suis trop contente. On fait ce joli coloriage ensemble et je le trouve trop chou. Alors, j'ai fait avec des feutres à eau et maintenant je repasse avec des crayons de couleur. Je pense que vous pouvez voir la différence. Bon, il me reste les contours à repasser. Je les ai fait en bleu foncé avec les feutres parce que je n'ai plus de noir qui fonctionne. Mais comme je vais repasser, ce n'est pas gênant parce que ça ne se verra pas.
Voilà mon petit pampan terminé. C'était un plaisir de faire ce coloriage avec la personne en question. Si jamais tu passes par là, j'aime beaucoup ta version au feutre acrylique. J'ai toujours ce coloriage en cours, je vais continuer un petit peu. Dites-moi, quels sont vos encours du moment? Dans quel livre? Est-ce que c'est du mystère ou pas? Du Disney, etc. Je ne connais pas tous les livres, mais j'en connais beaucoup parce que je regarde pas mal de vidéos sur YouTube et ce sont souvent les mêmes qui reviennent. Mais je serais curieuse quand même de savoir et aussi de découvrir des livres qui ne sont jamais cités, si vous en avez. Coucou, nous voici lundi 27 janvier. Je n'ai pas fait de loisirs ce week-end, donc je vais prolonger un peu le vlog sur cette semaine aussi, histoire de vous montrer plusieurs choses. Aujourd'hui, je fais un collage rapide. J'ai déjà préparé les éléments hors caméra. J'utilise un morceau de papier cadeau bleu avec des étoiles. Et puis j'ai découpé une phrase sur une boîte de chocolat. Alors ça dit: cette année, j'entame une chocothérapie. Je trouvais la boîte très jolie avec les étoiles, donc je me suis dit pourquoi pas en faire un petit collage. C'est parce que j'adore le chocolat en fait. J'ai dessiné deux tablettes et des carrés de chocolat sur une feuille blanche classique. J'ai mis en couleur avec des crayons de couleur. Pour ça, je me suis aidée d'images trouvées sur internet. Voilà, pour l'instant, ça me fait deux collages dans ce carnet. J'en avais déjà fait un au début du mois de janvier. Je vous laisse, à plus tard. À Noël, j'ai eu ce puzzle en cadeau, 500 pièces. Je ne l'ai pas encore commencé, je sais qu'il faudra que je m'étale sur une table et que je le laisse pendant plusieurs jours, peut-être même semaines, parce que je sais que je ne ferai pas tout d'un coup. Donc pour le moment, je ne le commence pas, mais en attendant, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie boîte. Je trouve l'illustration très sympa, j'adore les couleurs. Désolée, on ne voit pas très bien à l'intérieur du sac. Mais voilà, ce sont des petites pièces. Coucou, c'est mercredi, je me promène à la Fnac. Me voici au rayon des livres de coloriage. Regardez-moi tous ces livres. Et encore, j'ai filmé qu'une partie. Il y avait 3 fois 2 étagères comme ça. Je vous montre quelques livres que j'ai sélectionnés, que je trouve jolis, mais il y en a tellement que je ne sais pas où donner de la tête. Vous avez vu la taille de celui-ci? Il est très grand. Les illustrations sont superbes, j'aime beaucoup. Ça me donne envie tous ces livres, mais heureusement je suis raisonnable. Je n'arrive déjà pas à avancer tous mes livres, donc pour le moment je ne veux pas en acheter un autre. Si j'en achète un, ce sera quand j'en aurai fini un autre. Au fait, désolé si le logo en bas à droite est trop gros,
Depuis la mise à jour du logiciel que j'utilise, le logo est beaucoup plus gros et ça cache un peu la vidéo. Mais bon, j'utilise une version gratuite, on ne peut pas tout avoir. J'ai enfin terminé ce coloriage. Il m'a pris longtemps, mais comme je le disais précédemment, ces derniers temps, j'ai moins de temps à accorder à mes loisirs. Mais c'est comme ça, n'est-ce pas? Parfois, il y a des choses plus importantes à gérer. J'espère que ce premier vlog vous a plu. J'ai essayé d'avoir des choses à dire, mais ce n'est pas évident. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne et merci pour votre visite. Bye!